Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, où les clans les plus puissants jouent d'influence pour faire grandir leur pouvoir. 4 jeunes hommes, issus de ces mêmes clans, pourraient bien connaître une destinée bien plus glorieuse que celle qu'ils avaient imaginée. Mais pour cela, ils auront de nombreuses épreuves à traverser. La gloire n'est pas une fin, seul l'honneur compte. En auront-ils assez pour pouvoir écrire leur nom dans le livre des 5 anneaux? Après, ce vil assassinat, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Le corps de Shiko subit les traditions du clan de la Licorne et est enterré non loin de son lieu de décès, proche de la nature, pour que son corps ne fasse qu'un avec la nature et qu'elle redevienne ce qu'elle a toujours été, enfin, que le corps fasse son cycle et nourrisse la terre, parce que c'est celle qui la nourrit. Elle n'a pas été enterrée avec ses armes, ni avec juste son armure. Son destrier sera ramené dans le clan de la Licorne. Et ceci par ton père, Moto Temunjin, qui va en faire un rapport de ce qui s'est passé. Un potentiel samouraï du clan de la Licorne est mort hors de ces terres, et c'est important de le surveiller, car le tournoi ne se termine pas pour autant. L'affaire du meurtre du daimyo du clan du Bilberou est certes finie, il n'y a aucun doute sur les meurtriers. Hop. Bayushi Shugai s'est innocenté via le duel. Il a montré que les dieux étaient derrière lui. Les kami l'ont soutenu contre les allégations de Takushiko en soulignant que c'est lui le fautif. Et les règles du duel sont bien sûr immuables. Personne ne peut les briser. Vous allez vous recoucher. Par contre, tous les trois, à la maison du vieux. Disons que Moto, tu as l'âme en peine et tu as transformé ton chagrin d'amour. Et je t'avais demandé, tu voulais le transformer en quoi déjà? Pardon? Ton oui, non. T'es en chagrin d'amour, toi, du coup. Évidemment. Ok. C'était quoi avant? Quand ça, c'était quoi avant? Non, c'était chagrin d'amour ce que tu avais comme... Oui, c'est ça, c'est exact. Du coup, Bah, je pense que oui, ça change pas. Peut-être amour sincère. Non. Ah, t'as amour sincère? Oui. Ouais, ça se transforme normalement en chagrin d'amour, tu vois, c'est ça. On verra. De toute manière, c'est pas le plus important parce que vous allez vous coucher, récupérer. Toi, tu vas surtout peu dormir, Moto Temunjin. Et en cela, le deuxième jour, le soleil se lève. Vous commencez à pratiquer vos katas. Yoritomo, tu te lèves sans grosse difficulté cette fois-ci, pas comme la dernière fois. Ouais. Mais disons que tu essaies de te souvenir de la vision que tu as vue du duel, la vision vraiment finale, le but du duel. Et tu te fais un peu du bon, vu que tu n'es peut-être pas le spécialiste de ce genre de pratique. Je me concentre et j'essaie de prier les dieux pour qu'ils soient avec moi durant cette dernière journée. Tu pries des fortunes, ceci devant le petit hôtel qui se trouve à l'extérieur. Tu vois que tu espères qu'ils entendent ton appel.
Pendant ce temps, Muramoto et Moto sont concentrés et vous commencez vraiment à faire vos katas avant le début du troisième tour. C'est le troisième tour du tournoi avec d'autres épreuves. Et là, pas le choix. Il faut réussir au moins 2 épreuves chacun pour pouvoir aller déjà avoir le titre de samouraï, finir son Genpuku, mais surtout aller en finale. Est-ce que la nuit que nous avons passée et les katas que nous faisons, la méditation un peu que nous faisons le matin, nous enlève les points que nous aurions dépensés en vide? Oui, tu récupères tous tes points de vide. Tout le monde? Tout le monde. Donc je suis à 2 de base? Ah, je sais plus. Oui, T'as tu- combien en vide? Normalement, si t'as 2 en vide, t'as 2 points. Oui, j'avais dépensé un, il m'en restait un, donc évident. Vous prenez votre petit déjeuner et vous partez pour le dojo Kakita. Le même dojo où se déroulent la plupart des épreuves du tournoi. Vous arrivez dans les vestiaires, vous changez, vous mettez un kimono plus d'apparat, vu que vous êtes en intérieur. Ils sont blancs, j'imagine? Non, ils sont aux couleurs de vos clans. Et il y en a aucun blanc? Pour le deuil, on Oui. n'a pas prévu pour ça. Ah. Triste. Tu peux porter Non. un petit Et bandeau. est-ce que- oui, c'est ce que j'allais dire. Sur le front blanc, C'est ce que je voulais faire. celui qui attacherait tes cheveux. Tu le places sur ton front. Là-dessus, vous rentrez à l'intérieur du dojo. Vous voyez le visage des spectateurs qui vous regardent entrer. Disons que vous voyez que l'événement d'hier n'ont pas l'air de les impacter. Ils savent que pour chacun, l'histoire est clos et il faut poursuivre son destin. Donc là-dessus, l'arbitre arrive vers vous et vous dit que cette fois-ci, il est l'heure de briller des armes samouraï et montrant des rangées d'armes. Donc il y a diverses armes, hein. Il y a un tetsubo par exemple, des bâtons, il y a des katanas, mais en bois, donc des... comment ça s'appelle déjà? J'avais dit le nom. J'ai oublié le nom de ces katanas. Alors, Pardon alors, c'est Kendo. Kendo, voilà, les Ok. katanas. En Des bois. petits en bois, ouais, qui font Oui, pas oui. mal, quoi. Le kendo, ouais. Celui-ci, vous pouvez vous saisir de chacun d'une arme qui ne sont pas vraiment tranchantes, mais juste un peu contendantes. Donc le combat se déroule facilement. C'est un combat singulier qui ne demande de ne pas utiliser le duel. Donc c'est du kenjutsu la plupart, sauf si vous utilisez des armes comme les couteaux. Mhm. Vous entendez quand même que la foule a l'air très intéressée à ce qui se passe et vont supporter chacun des participants à leur manière. Mhm. Je vais vous demander du coup, on va distribuer les petits jetons. Voilà. Donc vous avez eu la chance que j'ai. Moi j'ai le droit d'avoir le Shugai. moi. Alors, là-dessus, j'autorise, si vous voulez, à échanger vos pierres. Attention, c'est fait en toute discrétion. Non, non, mais moi Non? je me tiens à ce que j'ai. C'est le destin a sûr. voulu que. Écoute, Le destin a voulu que. À part si Moto veut vraiment l'affronter. oui, justement, à ce sujet-là. Comment... Miromoto, accepterais-tu de me faire une faveur? Attention, c'est mal vu. Hein. Personne ne sait que vous avez que vous allez échanger vos pierres. Personne ne sait quelles sont vos pierres. Vous avez vu que certains ont relevé vos pierres, et vous êtes entre vous. Donc comme ça, vous pouvez vous échanger. Je dis ça, c'est peut-être pour si certains trouveraient l'adversaire trop difficile pour eux. Alors moi j'ai pas de. J'ai peur de personne. Je sais que le mien est aussi... mais me ferais-tu cette faveur? Écoute, je te ferai cette faveur
Il n'y a pas de problème. Je te serai à jamais reconnaissant, Miroto-san. Ouais. Si personne n'a vu, bien sûr, hein, en espérant que personne n'a calculé. Non, personne n'a vu. Personne n'est dupe non plus, mais bon. Oui, mais bon, Ça, écoute. Hein. Personne Ouais, va le Disons relever. que le destin est trop beau. Voilà. Donc, attends. Ah oui, c'est fait. Ok, vous allez échanger. Je reprends les stats de chacun parce que je les ai pas en vue. Pas de soucis. Hop, J'ai une c'est bon. question. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y aurait des kamas en bois ou pas du tout des kamas Oui, il y a un truc qui ressemblerait à des camas. Des sortes de couteaux assez légers. Qui font pas plus mal que d'autres lames, que d'autres... Ouais, non, d'accord, ok. Ok, on va commencer par qui? Pff, c'est trop beau, Bayushi contre Moto. Évidemment, évidemment. Tu te places sur le tatami. Là-dessus, vous êtes tous les deux à genoux. Vous avez chacun... toi, t'as pris aussi un katana, donc comment j'ai oublié le nom. Kendo. Un kendo. T'as pris un kendo. Là-dessus, vous êtes à genoux. Vous faites un salut, vous relevez, vous faites un salut. Là-dessus, t'as le choix, mais bon, en général, tu vas sortir ton arme. Effectivement. Et là, mieux. on va jouer comme si c'était un vrai combat, c'est-à-dire les combats réels. En fait, tu vas me faire un test de initiative. Donc là-dessus, jouer. Vous commencez à vous rapprocher. Là-dessus, tu le vois tel vraiment... Toi, tu as l'impression d'être l'éléphant, lui, ça a l'air d'être le tigre. Vous regardez vraiment le regard tous les deux plongé. Tu as le masque, tu vois, t'as ton casque, etc. T'as des protections, bien sûr. Lui aussi, tu vois qu'il a son masque, il te regarde. Le regard figé. Et tu vois qu'il cherche un moment pour t'attaquer, c'est le premier à prendre l'initiative. Et je vais faire un jet d'attaque Kenjutsu. Ah. J'aime cette compétence. Tu le vois arriver et tac, tu mets ton kendo en défense et tu pars le coup qu'il allait t'assigner. Tu vois qu'il visait les rotules par contre. Hein. Il avait aucune race et il te visait le plus bas possible pour te mettre au sol. C'est à toi de riposter. Quel salaud. Eh bien, moi, j'aimerais porter un coup puissant à son... Mais genre vraiment dans le torse. Alors, est-ce que tu cherches à faire un assaut sans te préoccuper de ta défense? Bah, j'aimerais un Attends, peu... je te pose la question, tu me dis pas j'aimerais faire ça, je te pose la question. C'est ça ou pas? C'est-à-dire, répète. Alors, tu fais complètement un assaut, c'est-à-dire que tu oublies ta défense et tu fais que attaquer. Est-ce que tu fonces Allez. tête baissée ou pas? Allez, Allez, je tente. Ok. Ouh. ok. T'as pris une augmentation? Non, Non. il en a pas mis. J'aurais dû... Ah, mais moi, je suis le roi de quand il faut mettre des augmentations et que c'est pas le moment et quand c'est T'inquiète pas le pas, moment. on a les mêmes. Lance-moi juste un délice. C'est bien. Oups, en majuscule. C'est très bien. Elle est le 10. Et tu vois que tu tapes l'armure de toutes tes forces et ça fait bang comme ça, mais il encaisse sans même sourciller un poil. On garde la même initiative et là c'est à lui d'attaquer. T'aurais fait plus de 2, tu aurais gagné. Putain, quelle tristesse. Alors, C'est on dommage. lance juste un dé, hein, parce que normalement tu dois rajouter ta force. Donc normalement tu faisais facilement le 2, tu vois, tu faisais facilement dépasser l'armure, mais ça rajoute du défi. Donc là, tu vois que tu l'as quand même bien déconcentré sur ses appuis. Il a essayé de se mettre dans une position différente et en essayant de t'attaquer, tu vois que tu esquives le coup. Il a l'air de taper bien moins fort après le coup que tu lui as donné. Ah. C'est à toi. Tu continues l'assaut? Allez, le tout pour le tout. Je te le dis, hein, tu perds quand même 10 d'armure. Là, il t'a pas touché, c'est quand même de la chance. Hein. Écoute, faut savoir prendre des risques. Je le prends. Allez. Vas-y. Oh! Sans augmentation. Dommage. Fais tes dégâts. Allez, 10.
C'est le moment de faire 10. Allez, c'est bon. Tu lui donnes un énorme coup sur la tempe et tu vois le masque tombe, le laissant au sol, et tu vois qu'il a du sang qui coule de la lèvre supérieure. Il te regarde d'un air de défi, voulant continuer son assaut, et tu vois qu'il se relève et l'arbitre se met juste devant toi en le stoppant, avant même que tu puisses pas vraiment réagir parce qu'il allait vraiment t'agresser. Et il signale que le match est fini, Bayushi-san. Vous pouvez retourner dans les rangs. Et tu vois qu'il lève ta main en disant Moto Temujin, Moto vainqueur. Ah, félicitations. Tu gagnes un point. Oh, oh. Je lui fais un signe de tête. Dire c'est bien, tu as utilisé notre stratagème à bon escient. Mais tout ça avec un geste de la tête, il est tout compris. Je vais garder ton Je point. lui réponds par le même. J'imagine que moi j'ai pas vu, je les regardais pas à ce moment-là. J'imagine pas qu'ils changeaient leur pied. Non, Hein. c'est entre nous. Ouais, voilà. Moi, je suis là. Félicitations, Allez, bravo. c'est à toi, Miromoto. Donc toi, tu es contre... Bon, ça va. Ida. Ouais, non. juste juste Ida. Il a un Tetsubo, hein, il rigole plus. Ouais, mais il a pas. Non. Tu vois qu'il a pas beaucoup en agilité. Dis-toi que c'est peut-être pas le premier à frapper. Par contre, il a une armure lourde, hein, il n'a pas l'air de rigoler. Ouais, c'est le premier. Alors, 2 tours d'avance. Sans prétention, tu es Oh premier. putain, ah, d'accord. Et 2 fois, il va comprendre. Ah, mais moi par contre, je fais pas d'assaut de foufou, hein. Je fais un D'accord. assaut standard, donc en Kenjutsu Katana. Je vais pas faire d'augmentation. D'accord. S'il va prudemment, tu peux te faire toucher. Ouais, on sait jamais. T'es bon en Kenjutsu, normalement. 37, ça Voilà. passe. Fais-moi tes dégâts, tu lances un dé. Un des 10. Putain, t'as fait 2-15 en plus. C'est énorme. Joli. Voilà. Donc, là-dessus, pareil, le regard, tu vois qu'il met ses protections. Et Hajime, vous le mettez bien en face. Tu vois qu'il a son Tetsubo derrière son dos, prêt à te mettre un coup sur le crâne. Tu sais que la force qu'il a pourrait même te fracasser le crâne au sol et répandre ta savelle. Et tu décides d'aller prudemment, mais sûrement, donner un assaut en estoc, lui arrachant une partie de l'armure. Et tu vois une petite plaie qui saigne. Certainement, tu as touché un peu en agrippant la peau. Et là, tu vois que il se tient rapidement la côte. Et puis, voyant que tu l'as touché, il est un peu déçu, il n'a pas eu le temps de réagir. Et tu poses son Tetsubo et t'applaudis. Eh ben, moi je le salue. Voilà. Ça, Tu vois qu'il comptait là-dessus, mais là, il te dit que j'aurais jamais pu réussir le tournoi. Je suis un minable. Ouais. Tristesse. Il n'a qu'un point, hein. Oui, mais c'est ça. Ce que je me dis depuis tout à l'heure. En fait, les filles, elles ont réussi à prendre plus de points que lui. Bah, lui, il n'a pas réussi les épreuves techniques. Et il n'a pas réussi les épreuves intellectuelles. Donc, mais c'est ça de passer en son fait, temps à. il a eu un point pour la lutte. Il a eu un point pour la lutte. L'équitation, il est tombé sur je sais plus qui. Il l'a battu. Il n'est pas tombé sur la fille. Je crois qu'elle a équitation, il l'a pas, tu vois. Donc c'est vite fini. Elle a équitation et tir à l'arc. Donc il avait aucune chance. De qui vous parliez? Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ida. Ah. Donc moi je faisais un peu sur les stats, voyant ce qu'il gagne maintenant. Donc là il a qu'un point, donc de toute manière s'il gagnait pas cette épreuve, les 3 suivantes il pouvait rien gagner. Mais bon. De toute façon il est resté trop longtemps à la maison du circuit. Tu vois qu'il va y retourner. Je suis très content. Une attaque et tu es terminé. C'est très bien. Yoritomo, à toi. Contre Izawa. Ah, tu vois que elle fait une prière en lançant un talisman. Même chose, initiative. Initiative. Alors, comment dire? Tu vois qu'elle prend, pareil, un petit sabre qu'on appellerait un wakizashi miniaturisé. Elle arrive vers toi en voyant arriver. Tu es assez pensive et tu vois que tu te dis pas que ça a l'air d'une bouchie, quoi.
toi, t'es en armure, elle est juste avec ses fringues normales. Et tu la regardes, tu la fixes. Tu vois que, bon, elle a du répondant. Et elle commence à faire un assaut. Et tu te dis, bon, bah, que tu vas parer le coup. Seulement, t'as combien en armure? En armure de base ou enfin base ou ND actuel? ND actuel. 24. Elle rate. Tu vois qu'elle a essayé de donner un coup, tu l'esquives, c'est passé juste devant toi. Tu peux faire le retour. Je l'attaque pour la répondre, je fais une contre-attaque. Très bien, tu touches. Je fais un D10, c'est ça? Ouais. Ok. Là-dessus, tu arrives à son niveau, tu touches et tu as une gerbe de flamme qui sort de ton katana qui te propulse un peu. Tu vois que tu en as un peu sur le visage, mais tu l'as touchée et tu vois qu'elle est aussi blessée un peu au visage, légèrement. Tu vois que ça saigne un peu, elle a dû se mordre la langue ou se mordre la lèvre. Elle saigne beaucoup, mais tu vois que tu éteins vite le feu que tu as pris en la touchant. Oui, et je me remets tout de suite sur les gardes. Ah, c'est fini. C'est fini? Oui, Non. l'arbitre signale ta victoire. Très étonnant, mais tu as bien sûr largement prouvé ton épée. Ensuite, je le fais pour, bien sûr... C'est rigolo parce que j'ai 24 en dés d'armure Mhm. et j'ai fait 24 Oui, en c'est possible. Ouais, non, c'est rigolo. Le mec qui remarque des trucs dans les jets. Voilà, c'est ça. C'est un signe. Ok. Là-dessus, on distribue tous les points. Il vous reste un point pour réussir à y passer. Il reste quelques épreuves. Et vous dites c'est bientôt tranquille pour vous. Mais il faut pas jeter l'éponge maintenant. Il y a assez d'épreuves pour que vous réussissiez, je pense. Seconde épreuve qui s'enchaîne juste après votre petit combat, c'est l'épreuve de poésie. Et on va exposer chacun sa poésie. Donc du coup là, le gagnant entre guillemets, c'est complètement plus toi qui juges que par un jet ou quelque chose soit. Oui, c'est moi qui juge, il n'y a qu'un seul gagnant. Il n'y a qu'un seul gagnant. En fait. Ouais. J'ai à peu près le niveau de chacun. Après, c'est moi qui va juger parmi vous si ça vaut une poésie de... Et dans le RP, comment les arbitres vont juger? Ils vont vraiment se dire c'est le plus beau, le meilleur, ou alors Oui, c'est ça. Plus enfin, c'est pas... Disons qu'il y a une culture de ça. La poésie, c'est quelque chose de très culturel. Et que ça peut être évalué sur une échelle. Et puis, ils vont te dire que le poème de Bayushi Shugai est plus vraisemblable que ton poème que tu as fait. Et de toute façon, il y a plein de facteurs. Hein. Il y a la calligraphie et tout ça. Hein. Bah, le sujet déjà. Le sujet, la calligraphie. Rien que le sujet, tu vois que t'es pas gagnant. Mais vas-y. Qui c'est qui débute? Bah, toi, Yorito, t'avais fait le tien depuis longtemps. D'accord. Alors, je m'avance, je me mets accroupi et je commence à écrire avec les kanji sur la toile. Et ensuite, je commence à le lire et les fleurs éclosent, la cérémonie pourpre rachète la faute par l'honneur. Hop, tu peux l'écrire dans le... Voilà. Les virgules, c'est Bissot. Ok, cérémonie pourpre. Rachète la faute par l'honneur. Pas mal. Et tu vois que ça a l'air d'être le sujet de la veille. Hop, c'est bon. Moto. Le tien. Ah, je fais pas le figure face à ça. Ah, il ne faut pas dire ça. Comment dire? Non, mais je félicite Yoritomo pour son magnifique poème. Et donc, est-ce qu'il y a du... Enfin, c'est juste du tatami, qu'on soit d'accord, la reine, il n'y a pas un endroit où il y aurait un peu de sable? Ça pourrait m'aider un peu. Mais... Oui, t'as un petit jardin à côté, tu peux en prendre. Bah, en gros, je vais bouger le papier où on doit écrire les kanji là.
Et donc je vais l'écrire. Puis, tout en le disant, je vais tracer avec mon pied, enfin, je vais tourner autour du poème que j'aurais posé, et je vais tracer un cercle autour. Mhm. Et Vas-y. donc, Scorpion dans le feu passera vite aux aveux, sans son dard oiseux. J'avais dit, je ferais pas le figure, hein, mais J'ai envie de te dire un sujet. Moi, je me félicite quand même. Ouais, ça fait passer un message, c'est déjà ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est plus important que même réussir la victoire dessus. C'est ça. Notamment, l'arbitre te dit que tu t'es écarté du sujet et que tu n'as pas cherché au bon endroit. Et tu vois qu'il y en a un qui a l'air de mal le prendre. Enfin, pas qu'un, parce qu'il y a pas mal de scorpions, donc bon. Disons que maintenant tu peux te faire ennemi juré clan scorpion. C'est pas mal. génial. Ça remplace, ça va. T'en fais pas, il y en a un qui. Moi je connais des personnes qui ont eu ennemi scorpion pour moins que ça, tu vois. C'est à toi, Mirumoto. Eh bien, croire que ce qui s'est passé hier était assez important pour tous. Quand le ciel rougeoie et que le samouraï ploie, l'honneur lui survit. Bon, Vous avez compris là, ce tu que vas- je veux dire ou pas? oui, bah oui, 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 oui. oui. Hein Ploie, l'honneur lui survit. Tu parles de. Comment elle s'appelle? De Takushiko. Oui, voilà. En fait, elle est partie, mais dans l'honneur, puisqu'elle a fait Ouais. elle a fait le sang a coulé. Elle est tombée, mais son honneur a survécu. Très bien inspiré, mais là-dessus, en tant que MJ, juge et arbitre, je vais décerner le point à Yoritomo, qui en a fait un très intéressant, et je trouve qui reflète parfaitement ce que c'est un haïku. Bien que vous avez bien réussi tous. Hein. Plutôt content. Merci. Tada non, 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 et le point veut pas venir chez toi, voilà. Non, ben voilà, il est à tout le monde. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est rigolo parce qu'en fait, tu peux l'avoir en 2 lectures. Parce que Oui. je peux expliquer ou genre on s'en fout. On s'en Ah si, fout. ce serait... Non, explique. Non, mais en fait, c'est écrit pour aller avec la cérémonie du duel, mais aussi ça colle parfaitement avec la cérémonie de seppuku. En fait, la cérémonie de pourpre représentant le sang, bien évidemment. Hein. Acheter sa faute par l'honneur, oui, ça marche à peu près partout, ça veut dire. Hmm. Là-dessus, vous avez fini votre petite épreuve. Vous commencez à entamer la pause. C'est l'heure d'Entei. Entre 11h et 13h, vous avez le temps de faire des méditations. Je pense qu'on a tous ces points de vide. Jusqu'alors, Yoritomo, toi, les personnages qui te suivent, d'après mes souvenirs, attends, c'est qui déjà? Je l'ai marqué. C'est ta... Ma tante et mon C'est ta neveu. tante. C'est ta tante. Voilà, j'avais marqué cousin, non, c'est pas ça. C'est ta tante qui vient te voir en disant que tu as caché tes talents de fin orateur. Comment, qui t'a appris tout ça? Vous savez, lorsqu'on travaille le kendo, on travaille aussi l'esprit. Faut pas l'oublier. Comme vous le savez, les clans de la menthe, ce ne sont pas eux qui vont nous apprendre ça le plus souvent. Je suis content de toi, tu es devenu un samouraï. Je suis Enfin, fier de Je m'avance un représenter- peu beaucoup, mais Je suis On va fier de te mettre, représenter le clan de la menthe ici. En tout cas, peut-être pas être arrivé le premier à avoir tous ces points, mais au moins. et peut-être pour le premier membre du clan de la menthe qui participe, le premier clan de la menthe qui gagne le championnat. Je vais tout faire pour que cela arrive. Là-dessus, je te félicite, tu discutes de choses et d'autres.
Tu vois qu'elle te rappelle un peu que ton père est toujours dans ses papiers, mais qu'il aurait voulu être ici à te voir faire ta cérémonie, mais que ne pouvait pas se désengager en vis-à-vis de son Démon. Mais il espère que tu puisses réussir et que tu reviennes sain et sauf sur les îles. Oui. Et certainement, on organisera peut-être le mariage. Je serais très heureux de pouvoir assister à une telle cérémonie en tant que marié. Voilà. Et À la accomplir fin de mon la devoir. petite discussion, elle repart dans les gradins. D'autres membres de votre famille, Moto Temujin, ton père est reparti au clan de l'amant, tu te sens un peu seul. Mirumoto, ton camarade n'est pas présent pour les combats. Et la pause se finit vers à peu près 15 heures et des pièces de jeu sont installées à la place du tatami, donc des tables. Il y a exactement Oups, pardon. Il y a exactement 5 tables, avec dessus des pièces pour jouer au Go. Ah, On va repiocher. Ah, un petit duel moto et Oui. Yorito. Oui. Yoritomo, pardon. d'accord, on a un duel. Ah oui, Ah, ça va être marrant ça. au go. Pour le Alors, Go. Je crois, Ah, je crois toi, qu'il chouette. y a pas une Alors- compétence de jeu, je sais plus. Quel Si, est il y a une Quel est ton clan déjà, Mirumoto C'est- Oui, Mirumoto. Dragon. Et Yoritomo, toi, c'est la menthe, c'est ça? Oui. Ok, merci. Pourquoi tu poses cette question en fait? Non, c'est juste par rapport à moi. Trouvez des insultes par rapport à votre clan. Non. Oh, je vais faire un poème, vous allez voir. Ah, c'est tous les deux verts, très drôle. Je vais insulter tous les clans. Ouais. Ça m'inspire pas la personne que je vais rencontrer. Là-dessus, ça va être assez rapide. On va pas faire un vrai jeu de Go, ne vous en faites pas. Il faut juste que vous fassiez un jet d'art de la guerre si vous le possédez ou jeu de Go. Je pense que vous n'avez aucun la compétence jeu de Go. Il faut que vous dépassiez de 5 ou plus la compétence, le jet de votre adversaire. Donc on va commencer par toi, Mirumoto et Ah, pardon. attends. Yoritomo et Moto. On va commencer par vous deux. Comme ça, on va voir donc- comment ça marche. Si on a ni l'un ni l'autre, on choisit lequel de base? Art de la guerre. Ok. Vous êtes un fin stratège, Yoritomo-san. Bon, la partie se déroule joli pendant coup. ce temps. Alors que là-dessus, la partie, tac, ça commence à bien se dérouler. Il y a quand même une grosse égalité. Puis Moto Temunjin, toi qui connais bien l'art de la guerre, toi qui es un moto, toi qui es vraiment fait pour la guerre, préparé pour cela, tu mets la dernière pièce, ce qui clôt le combat contre Yoritomo, et c'est la fin du duel. Et tu remportes ton point. Au duel. Samouraï. Bon, certains vous diront que vous avez joué comme des pieds, mais d'autres diront que vous avez... Oui, pas là pour jouer, nous, on est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Allez, c'est à toi, on va faire rapide aussi, parce que elle a art de la guerre, donc t'as pas choisi le meilleur. Bah, c'est pour ça que T'as je pas te disais, choisi. bah, du coup, je vais quand même prendre un point de vide pour me mettre au moins en entraîné pour ce jet. Pardon, vas-y. On est d'accord, je prends un point de vide, j'utilise un point de vide pour me mettre en entraîné sur le Ok, jet qui va suivre. vas-y. Allez, Tu vois voilà. que la partie n'a pas duré assez de temps pour que tu puisses mettre les pions. Elle est beaucoup plus maligne et beaucoup plus futée. Et elle utilise des techniques outrageusement déshonorables pour arriver à ses fins. Oui, après, je me doutais bien que c'est pas sur ça que sont mes qualités. Elle est Ida. Non mais Ida il l'a pas. Alors que tous les membres du clan du lion l'ont de base art de la guerre. Donc Merde. c'est même les meilleurs. Ah oui, j'imagine bien. Il surpasse de peu les Temujin. Elle est quand même à 5 dés licornes. et elle en garde 3, elle explose. Tu vois, c'est pour te Qu'est-ce Ah dire. ouais, d'accord, ouais, c'est pas mal. Donc, tu vois, c'était juste pour faire genre, quoi. On sait jamais Ok. sur un... Ça m'a entendu. Ça peut C'est une passer. stratège. Hop, c'est bon. Hop, on va enchaîner, pardon, la seconde épreuve.
La prochaine épreuve est une épreuve de tir à l'arc. On vous mène à l'extérieur Oh, et cette fois-ci, on vous donne des beaux arcs. Des arcs de chasse utilisés par beaucoup de seigneurs. La corde est impeccable. Les flèches sont impeccables. C'est vraiment des arcs de bonne qualité, de bonne facture. Vous le regardez, vous admirez quand même le travail des Kakita sur cette œuvre. Puis vous prenez place, vous tirez quelques flèches. Donc ceux qui ont la compétence, ça va, ils arrivent à mettre des flèches, restent couchés et à tirer. D'autres qui n'ont pas la compétence se débrouillent plus ou moins. Donc en espérant que ça ne va pas trop être difficile. Le soleil est déjà par-dessus le zénith et s'achève très rapidement sa descente. Vous avez tous un arc et des flèches. Vous avez 3 flèches, comme à l'épreuve d'équitation. Et vous voyez que des ennemis commencent à placer des cibles à une petite vingtaine de mètres de votre position. Bon. Ça va. Donc, à une quarantaine de mètres, pardon. À une quarantaine de mètres de votre position. Bah, Donc, c'est à moi. ça reste Oui, ça reste. Ça reste, possible. c'est à moi. Vous tirez tout droit, ça touche. Le but n'est pas de viser le centre, mais de toucher. D'accord. Là-dessus, l'épreuve va se dérouler comme un tir à l'arc duel. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 2 personnes, 2 cibles. Et à chaque fois que un touche la cible, on recule la cible. Et celui qui... En fait, si l'autre ne touche pas la cible et qu'il est moins loin que celui qui a touché et qui est plus loin, il perd le point et c'est celui qui est plus loin qui gagne le point. Ok. J'ai mal expliqué. J'ai pas En compris. En gros, il y a un duel et c'est celui qui repousse la cible le plus loin des deux qui a gagné. D'accord. Ouais. Ok. mais techniquement, du coup, on peut la faire que reculer 3 fois. Oui, c'est ça. Mhm. T'as 3 essais. Tellement tombé sur Euh, les gars. Ouais, enfin moi j'y crois pas trop. Pour moi, déjà si je touche une fois, c'est bien. Ok, on va commencer par toi en moto. C'est pas mal. Ok. Bon, Donc là, tu prends ta petite flèche. Tu vois que tu la mets déjà dans l'arc. Et tu es contre Bayushi Shugai qui te regarde. Et tu vois qu'il te fait un léger sourire. eh bien, moi, je regarde directement la cible et je tire. Ok, non mais je vais pas dire tout de suite on tire, mais ok. Tu vois que tu tires bien fort sur la corde et tu lances une flèche. Pouf, elle touche parfaitement la cible. Quant à lui, il va prendre un peu plus de temps. Vous pouvez prendre du temps hein, pour cette épreuve. Pardon. Je regarde sa compétence. Bravo quand même. Quoi? Non mais bravo Au à tir. Motu. Un joli Oui, il tir. touche, moins bien que toi, mais il touche quand même. Ok. Vas-y, seconde Je volée. Là, il recule de 20 mètres. Tu vois qu'elle est un peu plus loin. Hop. Oh, toujours. Pouf, tu lances ta flèche et elle... Hop, elle touche. tu touches la cible. Lui, il se ménage pas trop. Il touche moins bien dans le centre, mais toujours bien sur la cible. Et là-dessus, dernière flèche. Toujours un duel, hein, si je me souviens bien. Ouais. Ah, peut-être pas. Il y a un truc qui va pas avec ton arc. Peut-être tu l'as tendu trop souvent, mais là-dessus, tu tiens la flèche et puis elle part un peu de travers et s'en va très loin dans les bosquets. Ah. Ah, j'ai pas dit, non, mais vous avez autant de flèches qu'il faut. Ah. Je n'ai pas dit. Mais je croyais qu'on avait que 3 flèches. Non, justement, je viens de voir. Attention, tu as des essais et arrivé au 3e, tu tires et c'est celui 3 qui essais va par plus loin. cible. C'est 3 essais par cible, c'est ça? Non, c'est celui qui va plus loin. Donc tu as autant de flèches que tu veux, mais c'est Ah juste que d'accord, tu as d'accord. 3 paliers. Arrivé à une égalité, je sais D'accord. pas comment on se dispute, mais on fait pile ou face. C'est celui qui rate le premier. Non. Si jamais les deux ratent en fait. Et si jamais les deux ratent, on rejoue, mais si jamais il y en a un qui réussit. Jusqu'à leur position finale, les concurrents tirent la dernière fois, les MD, respectivement.
Enfin bref, de toute manière, tu vois qu'il y a un truc qui va pas avec ton arc. Et la flèche s'envole. Et lui, il va tirer. Est-ce qu'il va pas peut-être... Ah si, il touche. Est-ce que selon le règlement, j'ai le droit de changer d'arc? Tu peux demander. Mon arc semble défectueux, pourrais-je le changer? Tu vois qu'il y a quand même Dayushi qui te regarde et te dit mais c'est juste un mauvais karma. Et l'arbitre arrive et il dit vous voulez changer d'arc, mais pourquoi? Vous pensez que celui-là ne vous convient pas? La corde est quelque peu... Comment dire... légère. Je la ne sens pas assez dans ma main. Ça me déconcerte un peu. Je pense que vous avez juste échoué, samouraï. Ah, non, Très bien. rien à voir avec la corde. Très bien, dans ce cas-là, je reprends mon tir et puis j'essaye de... Tu vois que c'est déjà fini, mais c'est pas trop grave. C'est déjà fini. Ah, il a Ah réussi? oui, il a Oui, réussi. il a donc, réussi. Il a touché en dernier et tu vois que l'arbitre a mal pris que tu aies demandé pour changer de corde. Donc c'est mort. Hein. C'est à toi, Miromoto. Pareil, t'es contre le Ida. Ouais, bon, Donc et lui, écoute, tu vois qu'il se prépare avec son arc, il est un peu plus grand. Il a de C'est la hauteur. Kyujutsu, c'est ça? Ouais, Kyujitsu. Kyujutsu. Bon, moi, de toute façon, je suis pas entraîné du tout, donc ça va être très rapide. Voilà. Ok, maintenant tu touches la première cible. 40 mètres, tu tiens une flèche, ça touche directement la cible. Tu peux... Et il y a un recul de 20 mètres, tu vois, qui recule la cible. Tu prends une autre flèche, et vas-y. Voilà. Ah, malheureux. Et tu touches. Hein? Et je touche. Tu touches. Je touche. Ouais, tu touches. Ok. C'est le mec qui est choqué. Bah Hein? ouais, avec 8, j'ai touché, ok. Ouais. Et lui jusqu'à présent, il touche? Oui, il touche aussi. Bon, bah... T'as intérêt à prendre un point de vide sur le dernier, hein, si tu veux réussir. Bah écoute... Ouais, mais après, j'aurais déjà utilisé les deux, là. Il y a d'autres épreuves. Une méditation. J'aurai le temps de faire de la méditation après? Oui. Bon bah je le fais alors. Hop. Eh bien c'est encore pire. Et je touche, et le point est pour Ida. Non mais tu t'imagines, n'empêche, je prends un truc et j'ai fait encore moins que les autres. Non mais c'est un truc de fou. Ouais. Ça vaut vachement le coup de prendre des points de vide pour ça. Moi j'ai failli faire mes jets en Kyujitsu avec les 1, mais en fait c'était le 1 du point de vue que j'avais mis là derrière. Oui, j'ai oublié d'en... Yoritomo, De toute façon, j'ai regardé. est-ce que tu veux disputer le point? Bah oui, je joue. Vas-y. Enfin, je Non, mais participe. je te pose la question. Il faut participer, toujours. Vas-y. Il y a beaucoup de jets de dés. Bah, là, tu touches. Elle aussi. Second, il recule la cible. Parce qu'elle est c'est forte à l'arc. Tu touches. Il recule la cible. Elle aussi. Vas-y. Ah, c'est la pas lancé. Tu rates. Pouf, ta flèche arrive trop bas. Et tu rates. Et elle rate aussi. Avec un 18. Non, mais moi Ah, elle rate. aussi. Bah, t'as fait 18, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Eh ben. Bah, la dernière étape, c'est 20. Ok. Ah bah oui, mais après, oui, si t'as pas la Oui, non, mais oui, compétence, oui, d'accord, ok, c'est elle est 20. trop loin pour toi, la cible, sinon. Ok. Et là-dessus, elle aussi, elle rate largement la dernière cible. Donc aucun d'entre vous n'a le point.
Très bien. bien dégoûtée bien sûr. Je la salue poliment, sûr. Tu la salues, tu vois qu'elle te dit que c'est bien dommage, elle aurait bien voulu avoir ce point pour être qualifiée. Je ne vous l'aurais pas donné, de toute façon. Mon honneur m'y oblige de participer de toute façon. Comme si Je comprends. j'en avais encore que 4 points. Non, je voulais pas me plaindre, Samouraï, je voulais juste... C'était un fait. Mais vous êtes bien défendue, dame. Oh, merci. C'est vrai que j'ai appris le tir à l'arc, mais ce n'est pas... C'est pas ce que... C'est pas ce que j'aurais voulu vraiment apprendre. Ah, Je suis pas trop mauvaise, mais je suis pas la meilleure, bien sûr. vous auriez voulu apprendre quoi? Ah tiens, on va partir sur des discussions, l'histoire des ancêtres, avec beaucoup de être. D'accord. Et disons que là, elle te dit qu'elle a un pouvoir de communication avec les esprits. Oh! Elle parle à ses ancêtres via des talismans, et ceux-ci Prêtresse. le guident. Vous êtes une prêtresse? Une Shugenja. Shugenja? Il y en a quelques-uns sur les loups où j'ai grandi. Dans notre clan, on ne cherche que la force. Et le savoir et la connaissance restent réservés à certains. On ne le méprise pas, mais il n'est pas considéré comme très bon d'orienter ses enfants dans ces filières. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est la même doctrine parentale. Ok. Plein d'amants. Là-dessus, tout le monde applaudit le tir à l'arc. Tu vois que les personnes commencent à s'arriver. Et enfin, l'arbitre arrive, vous décerne chacun les points qui vous sont destinés, sauf Miyamoto. Mais il reste une dernière épreuve pour le moment. Ah non, il reste encore... oui, pardon, je oubliais. Il reste encore une épreuve, et encore une épreuve après qui va durer jusqu'à la soirée. Hop. Donc je peux faire un peu de méditation pour récupérer un point de... Juste après l'épreuve qu'on va faire. Ah, c'est pas le choix, donc j'ai peut-être mieux fait de pas... Est-ce que t'as courtisan? Est-ce que t'as courtisan? Non, je crois pas. C'est quoi ça, courtisan? C'est une compétence. Non. Pas... Non, j'ai pas de courtisan. pas. Dommage. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que je pouvais faire une méditation après. Tu m'as dit oui, alors moi du coup je l'ai pris mon point Ouais, de- juste après l'épreuve. juste après, bah oui. Donc, Parce que là, j'enchaîne par celle-là, et ensuite, c'est une dernière épreuve de. Entre 15h et 19h, il y aura une dernière épreuve. D'accord. Écoute, tant pis. Si je me Allons-y. souviens bien, je vous ai mal aiguillé parce que c'était le début des épreuves de Go et de tir à l'arc était entre 13 et 15h. Et là, en fait, il y a une épreuve que j'ai sautée sans faire exprès, excusez-moi, mais c'est un test qui vous est fait sur des questions qui concernent les rôles des clans et en fait leur rôle dans la société rokugenaise. Donc c'est des questions plutôt simples. C'est par exemple le clan des licornes est le clan de quoi? Le clan du crabe est les protecteurs, le clan du phénix sont les protecteurs du savoir et des émines. C'est des questions comme ça qui vous sont posées. Et on va résoudre ça par un jet. Bien sûr. Un jet de courtisan. Et ce sera un peu celui qui arrivera à faire le jet, et ben, il gagne le point. C'est partagé, tout le monde peut avoir un point. Un jet de... Courtisan. Dans... c'est dans... Je Noble. compte si t'as pas la... Ouais, C'est dans ouais, si t'as Noble. pas- Ouais, non. Bah, je vais dépenser un point de vide Ok, pour faire en entraîner. très bien. Quoique. Donc j'ai juste à mettre le point de vide et j'ajoute rien, pas de bonus, tout ça. Ok. Vas-y. Je lance mon dé ou il y a un Oui, ordre? bah, lance ton dé, lance ton dé. Lancez tous vos dés. Hein. Oh non. Oh, c'est triste. Bien triste. Courtisan. Voilà, c'est intuition en plus. Oh non, pas intuition. Voilà.
Bienvenue Alors, dans le club. Mais je vais peut-être arriver à ne pas faire l'épreuve ultime, hein, si ça continue. Ah ouais. Ah oui, Parce non, que- mais tu vois. Mais non, tu vas y Il arriver. reste une dernière épreuve. T'as le perso Ouais. typé pour réussir. Bah, de toute façon, c'est comment dire, on est censé passer samouraï là. Ah non, pas Yori. Ah si, Mirotomo. Non, il y en a un qui ne pourra pas. Mais il reste une dernière épreuve et j'espère que tu vas avoir les points sur celle-ci. On va Ah, t'aider. mais écoute, Là-dessus, on vous explique que ce sera une épreuve de chasse. Alors, une épreuve un peu chasse au trésor. Au cours de cette épreuve, vous devrez obtenir des œufs de poisson. Mais attention, pas n'importe quel poisson. C'est le poisson Tsu. Et c'est un poisson qui vit exclusivement dans la rivière Tsu, donc de Tsuma, dont le nom de la ville. C'est des poissons très spéciaux, parce que l'hiver, ils reposent au fond du lac, mais l'été, ils commencent à remonter et à sortir de l'eau et à pondre leurs œufs dans les arbres. Vous comprenez le truc ou... Oui. Ils D'accord. sautent, genre, quand ils font une Non, ils ont des jambes et ils se déplacent sur le sol. Des poissons. Et on nous donne des informations ou pas? D'accord, ok. C'est ça. Ah oui, Ok. d'accord. Ah bah oui, mais je connais, moi, tout à fait, oui, les poissons dessous. Bah, je connais bien, parce que je sais pas si je vous ai dit, mais je suis un clan d'amant. Je prends un clan d'amant. Ça n'existe pas au clan de la menthe, ces trucs. Hein. Oui, mais on connaît tout ce qui est poisson. Oui, mais ceux-là, t'en as jamais mangé. Oui, j'en ai pas Et, mangé, mais On vous explique que c'est pour le repas de ce soir et qu'il serait bien de récupérer au moins 3 œufs. Et ceux qui ont récupéré les 3 œufs pourront obtenir le point. Il n'y a pas de problème à vous mettre en groupe. Si un groupe rapporte 3 œufs, ils gagneront chacun un point. du coup, moi je fais ma petite méditation pour pouvoir enlever du point de vide, si c'est possible. Et souhaiter, bah, ouais, moi aussi je peux essayer, peut-être. Oui, justement, vous avez 1 heure pour vous préparer, donc 2 méditations. D'accord. Alors, Bah, moi, Ça, j'en c'est dans... Je peux aller c'est vers dans noble méditation. le ruisseau ou la rivière dont ils ont parlé pour voir à peu près quoi leur Non, ressemble. c'est très loin, il faudra parcourir à pied, etc. D'accord, ok. Là-dessus, vous avez un peu de temps de vous préparer. Ils vous donnent des armes qui ne font pas mal parce qu'ils ne veulent pas que vous tuez les poissons. Ils vous disent qu'il faut faire attention parce que c'est des poissons qui ont des petites dents mais qui peuvent être agressifs, comme des chiens. Et si vous l'ignorez, bah, ils ont aussi une tendance à garder leurs œufs et à vivre en tribu. C'est-à-dire vraiment des groupes. Bon, j'ai pas réussi. Mais du coup, dans l'autre demi-heure, ce que je vais aller voir Yoritomo et Mirutomo-san. Et Yoritomo-san, Mirumoto-san, accepteriez-vous de faire équipe avec moi dans cette épreuve? Bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, j'allais vous le proposer. C'est même qu'on n'en a pas besoin de le proposer. Je pense que votre sens aigu de la réflexion, Mirumoto-san, et de la logique peut nous aider d'autant, et que la connaissance des mers et des eaux du clan de la bande que possède Yoritomo-san sera très utile aussi. Aussi, je suis incapable de me perdre, donc je pense que nous pouvons combiner nos 3 compétences et réussir cette épreuve. Tu sais maintenant pourquoi Mirumoto t'as pas réussi ta méditation. Ah si, mais j'ai première. fait la première, j'ai réussi. La deuxième, non. Oui, oui, non mais oui. Attends, tu m'aurais dit non pour la première. Non, la première, oui. Putain. Non, mais parce que la deuxième demi-heure, il vient vers toi et il te parle. Donc, tu comprends pourquoi tu n'as réussi pas ta méditation. Ah oui, oui, oui. Donc, vous décidez Bah, de faire oui. équipe. Oui, Oui. oui, faire équipe. Ouais. Donc là, c'est un effort commun que vous allez faire pour un travail qui a l'air quand même pas trop compliqué. C'est quand même récupérer des poissons, enfin des œufs de poisson. Faut en avoir 3. Ça devrait être pas très compliqué à transporter. Le seul problème qu'il peut avoir, peut-être, c'est d'autres concurrents qui viendraient vous taper dessus. Enfin, qui viendraient vous discuter. Sachant que vous n'avez pas d'armes tranchantes, vous avez que des armes pour pas blesser, justement. Dans ce cadre-là, normalement, tout devrait bien se passer. Ok. C'est considéré comme des armes improvisées. Du coup, ça se passe comment alors le truc là? Il faut qu'on fasse quoi maintenant?
Alors, bah là-dessus, vous avez tous parti, donc vous avez fait vos groupes. Tu vois que là-dessus, d'autres ont fait leur groupe. Certains restent tout seuls. Et commence la première épreuve. Donc on vous lâche, vous partez en pas de course. Et pour dénicher un peu ce lac qu'on vous a parlé, il faudra suivre la rivière. Et ça demande un jet de chasse pour réussir à tracer les pistes qui vous Et- donnent l'indication pour la rivière. Et justement, alors moi j'ai un avantage qui est sens de l'orientation, ce qui fait que je trouve toujours le nord. Est-ce que ça m'a donne un quelconque bonus? J'ai le Non, même. pas ça. D'accord. Pas pour trouver le lac. Par contre, si tu voudras revenir, oui. D'accord. Moi, j'ai par contre une question. Vu que je suis habitué au milieu marin, ce genre de choses, de toute façon, j'ai en navigation, donc est-ce que je peux utiliser plus ma navigation pour m'aiguiller là-dessus? Parce que c'est plus du domaine aquatique que la chasse, entre guillemets. Tu vas me rajouter un dé supplémentaire. Un des supplémentaires à la chasse? À un jeu de chasse? À la chasse, ouais. Ok. Donc j'ai de chasse tout le monde. Hop. Chasse, Là, c'est on dans fait- Bougaye. Ouais, Oui, c'est dans bonus Bougaye. de Alors, jardin, c'est ça? oui, plus Ah. un jet lancé, un jet gardé. D'accord. Ce qui est bien, en fait, là, je pourrais vous dire, on peut faire des compétences groupe, c'est-à-dire que votre groupe se réfère juste à un seul jet, et ça vous permet de faire, en fait, un jet du groupe pour la compétence. Donc Et on fait là-dessus, pas on va- chacun G. Si, parce que c'est pas très intéressant, et généralement, moi, je le fais pas. Donc, Oh. Donc là, on fait tous. Je fais mon jet de chasse, pareil. oui, bah, tu vois qu'ils ont l'air très compétents, les deux, donc oui, toi aussi. Oui, bah. Donc, là-dessus, vous êtes d'accord sur un chemin à parcourir. Et c'est vrai qu'il y a une petite hauteur de mer qui se fait sentir dans cette forêt. Et c'est un indice. Et vous suivez ce chemin qui vous mène jusqu'à vos proies. Et vous arrivez vraiment dans un lac en contrebas, avec une rivière. Et vous voyez des petits poissons en train de titiller les buissons et qui sont en train de monter aux arbres. Ah oui. Là-dessus, vous voyez qu'ils ont une couleur saphir et il doit mesurer pas moins d'un mètre, pratiquement. Il y a une vingtaine d'individus, donc seulement une poignée d'entre eux sont à l'extérieur de l'eau, mais il y en a un peu partout. Et vous entendez des bruits singuliers qui semblent être leur méthode de discussion. Bon, c'est pas comme comment ça s'appelle déjà les trucs dans Warcraft. Moi, je suis ah, pas les- Les Murlocs. Les Murlocs. Perso, l'image me faisait penser au profond de Cthulhu. Non. Oh Oui. non, pas tout à fait. Là, Voilà. ils sont plus petits, hein, ça se voit. Ouais, ça se voit. Ouais. Du coup, là, ils communiquent entre eux. Hein, Tu penses que c'est un truc animal, comme un rugissement. Est-ce qu'on en voit descendre des arbres? Mmh. Descendre des arbres? Tu Oui, penses bon, que bon, oui, juste. bah, tu penses qu'il n'y en a pas dans les arbres, mais tu en vois monter dans certains. Et tu vois des œufs, certainement, qui sont pondus dans ces arbres. Et en plus de ça, vous en voyez d'autres aussi assoupis sur la berge, en train de dormir au soleil. Ok. Ah, il faut tous lancer un G pour. Ah non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'on avait lancé un G. Attention. Ouais. Alors là-dessus, vous pouvez y aller discrètement, monter un arbre, prendre des œufs, revenir, sans alerter tous les individus. Ah bah oui, c'est ce qui serait intéressant de faire. Si chacun le fait d'entre vous, Qui serait le plus. Il faudrait faire un G de quoi? à discrétion. Donc faut être discret, quoi. Ouh là, ça c'est dégradant. Alors, Alors c'est dégradant sur certaines conditions. non, mais là, on chasse. Donc, on n'est Ah pas, oui. on n'est pas en. C'est un combat. jet de chasse? Non, Ok. c'est ça? Non, c'est un Non, jet c'est de la discrétion. discrétion. Alors, c'est où ça, la discrétion? Je sais plus. C'est Dégradante. dans dégradante. C'est là. Où est le soleil? Enfin, on est à quelle heure de journée? Alors il commence à descendre rapidement encore plus. Il était au zénith quand... Enfin, il était plus de 15 heures quand vous êtes parti. Là, il doit être 17 heures. Peut-on s'imaginer que c'est genre la fin de. Enfin, que c'est la dernière épreuve de la journée, facile? Ah oui, c'est la dernière épreuve de la journée. Ce La que je peux dernière, vous vous avez proposer, les trois. messieurs, au lieu d'y aller discrètement, faisons un feu, prenons des torches et apporons-les avec. Ainsi, l'un de nous pourra monter à un des arbres et récupérer les œufs tranquillement pendant que les deux Ou mieux, autres mieux. Faisons diversion pour que. Je propose que l'un de nous fasse diversion.
en faisant du bruit pour que les créatures le suivent, enfin les poissons dessous le suivent et que les autres récupèrent les œufs. Qu'en pensez-vous? Bah, après, je pense que les autres poissons vont instinctivement protéger leurs œufs plutôt que Bon, de suivre. Dans, Alors dans que ce cas-là, le faisons, feu- faisons feu, le plan de Yoritomo-san. Il le faut feu faire est- vite. ça va plus, ouais, je pense. Pressons-nous. On Pressons-nous. fait ça. On fait ça. Donc vous avez du matériel, un petit peu de quoi faire un petit feu. Petit Mhm. silex. Ouais, vous allumez. Là-dessus, ça... apparemment, ils ont l'air de voir que vous approchez, donc tous les individus se sont réveillés. Donc là, c'est une trentaine d'individus qui vous regardent. Hein. Mhm. Voilà. Et qui vous Oui, on a regardent, du vous feu. approchez avec votre feu. Ça les effraie un tout petit peu. Mais tu vois qu'il y en a certains qui restent à proximité de vous. À proximité. Bah, de toute façon, après, de- faut secouer les trucs, quoi. Genre, être. On va pas secouer un arbre, hein, les œufs vont tomber. ils vont Non, se non, casser. mais non, je parle des flammes. Tu sais, si Ouais. tu mets. Oui, des voilà, flammes oui, sur mais les la torches. On se la fait à la Indiana Jones quand. On agite la torche, c'est ça. Tu vois, Ouais. t'as déjà ta torche devant eux, et puis ils vont pas rester. Ils vont pas rester. Tu fais des Yoritomo, tu vas me faire un jet d'intuition, s'il te plaît. Pur. Pardon, Mirumoto. Parce qu'on va dire que c'est toi qui... Mirumoto. Le dragon a toujours le feu sur lui. Alors attends, parce que là ça change à chaque fois. Intuition pure. Tu vas essayer de voir si ça passe. Ça passe, il fait pile, heureusement. Ouais. Et tu secoues les brindilles et les branches, tu vois que ça fait du sifflement, du bruit. Tu vois que ça fait des pets à cause du truc, des étincelles. Puis ils s'écartent. Ils se regroupent. Tu vois qu'ils ont l'air pas s'habituer, mais ils commencent à voir où tu veux en venir. Donc là, il faut qu'il y en ait Ouais. un qui grimpe rapidement sur l'arbre avant qu'ils chargent tous. Le Allez-y, plus Moto. agile de nous. Il faudrait faire un G2. Bah, c'est Athlétisme. Ouais, c'est ça. Athlétisme. Moto. Très bien. Alors, athlétisme, ça doit être dans Bougay, si je me souviens. Oui. Tu te rappelles l'épreuve Entraîné. Ouais, allez, cette fois-ci, j'aurai plus de chance. Allez, on tente. 2. euh, J'aurais pas dû dire ça. tu essaies de monter, mais tu sais pas qu'est-ce qui a été enduit. L'arbre, peut-être de l'huile de poisson, ça sent mauvais. Tu redescends, tu essayes, mais ça glisse un peu. Pendant ce temps, Yoritomo, toi, allez-y avec eux. Mirumoto, tu vois qu'il y a un Je suis bien des entraîné, poissons moi. dessous qui s'approche de toi. Et pas effrayé par ton feu cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'agites devant lui? Bah, tu me dis qu'il est pas effrayé par mon feu, donc si je l'agite, Contrairement aux il- autres, lui, il s'est avancé. Il s'avance vers toi. Doucement. Mais il s'avance. Bah, du coup, je mets la torche, mais dans sa direction à lui, quoi. De toute façon, après, ça dégage une certaine chaleur, donc c'est des animaux aquatiques, donc la chaleur, là, ça les dessèche. Ils ont besoin quand même de l'eau. Donc si c'est trop chaud, Tu normalement, il supposes. va pas rester. Alors, tu Bah, supposes que c'est ça. ouais. Tu supputes. Mais comme tu en vois qu'il y en a certains qui bronzaient il n'y a même pas 3 quarts d'heure. Il n'y a même pas 5 minutes. Oui, enfin, bon, après, si tu veux. Donc, non, mais tu me dis, tu l'agites le feu ou. Ben non, mais de toute façon, je lui mets dans sa direction. Je tiens fermement mon machin et je le mets dans sa direction, à lui. D'accord, tu s'approches. Là-dessus, tu vas me retenter un jet moto. Je peux l'aider, moi, à monter. Très bien. En attendant. Ah oui, tiens, tu peux lui Oui, faire une courte échelle, là. Oui, faut que je fasse un Tu jet, l'aides, quoi. tu lui donnes du coup un jet supplémentaire moto, tu as un jet en plus à lancer. Ah oui, Très bien. 3, Hop. autant qu'on en profite. Oui, oui. On Athlétisme. aurait dû faire ça direct. Alors, input value. Bonus au G, c'est 1, c'est ça? Ouais. Hop. Allez, Oui, je file-nous garde la 0. moto, là. Fais-nous 30. Ah, c'est mieux, Ok. là. Oui. Tu Oui. grimpes à l'arbre, Une tu augmentation. grimpes, et là d'un coup, tu arrives à peu près à son sommet dans les feuillages, et tu aperçois des grosses boules jaunes avec un truc au centre, c'est les œufs de poisson dessous, c'est plus gros qu'une sphère que tu pourrais tenir dans ton poing, enfin dans ta main, c'est un gros comme ton poing quoi les œufs. Tu en prends 3, tu les mets dans ton petit sac,
enfin dans un torchon que tu avais, puis tu redescends rapidement, et tu vois que, heureusement, parce qu'il y avait des petits poissons dessous qui te regardaient, et tu vois que eux aussi, ils ont l'air d'avoir un peu la dalle, quitte à te becter alors que tu fais peut-être 1 mètre, 2 mètres plus qu'eux. Je sais pas quelle est ta taille. Ah déjà. oui, je suis grand, attention. Ouais, t'es grand. Et Donc, tu redescends, tu dis que c'est bon, et vous commencez Et on à se vous barre. échapper. Vous commencez à vous échapper. Et vous voyez tous les individus, les poissons dessous qui vous chargent, laissant aux autres l'opportunité de piquer les œufs sans se mouiller. On peut laisser les torches, mais on fait un petit feu de forêt. Non, ça Fous le prendra feu pas là. comme ça. Ça Fous le prendra- feu à l'arbre. Moi, je jette ma torche sur l'arbre. Tu vois que il y a trop d'humidité à cause peut-être que les poissons se si prennent c'est dedans. trop vert. Ouais, mais On au moins, sait tu vois, jamais. ça va les encombrer, je pense. Tu sais Oui, pas, mais non. tout- Il va y avoir une Alors, fête. stop. De toute manière, il vous poursuit, vous êtes en train de courir. Là-dessus, je dis, les autres concurrents profitent du fait que vous courez avec les poissons dessous pour récupérer les œufs. Et comment dire, on court, on fait un jet pour savoir vers où on court. Non, pas besoin de jet pour ça. Ok. Tu auras quoi, le cycle de base, donc ils doivent passer. Ah, ça court pas vite, hein. Voilà, c'est Oui, ça. non, Ce que je voulais dire, c'est par où on va pour retourner Bah, là-bas. Tu es déjà plus loin de ça et ensuite tu t'orientes, vu que tu connais toujours le nord, tu sais. Le nord, c'est par là. Suivez-moi. Bah, de toute façon, on Donc, retourne. On a la même compétence. On a le même avantage. de toute façon. Vous retournez du coup à Tsuma. Vous vous frayez un chemin dans la forêt touffue, alors que vous commencez à voir le soleil en train de se coucher, les ténèbres qui commencent à régner. Vous entendez quand même une certaine quiétude à la forêt. Et d'un coup, le sifflement Shuriken. d'une flèche Oula. qui arrive juste à côté de toi, Moto. Je continue à courir et j'essaye de me baisser. Tu vois qu'il y a quelques-uns qui sortent et c'est des personnes, des ronins, certainement. Et tu vois qu'il a les flèches en joue vers vous. Ils sont devant nous, derrière nous, sur le côté. Et ça fait pas partie de l'épreuve, ça. Tu penses pas? Ils sont où Bah, par rapport à nous Non, sont devant nous. puisque- Ouais, on a fait hasard aussi. L'un qui a l'air plutôt différent, qui a pas l'air d'être avec les mêmes habits, etc., vous ordonne de vous rendre, ou sinon vous allez périr. Et enfin, ils sont où par rapport à nous? Ils sont devant, Alors, derrière, T'encercle, sur le il côté. il t'encercle, il y a une dizaine d'individus. Écoutez, moi je propose de. Je les regarde et je fais. Nous pouvons vous offrir plus. Voilà. Vous cherchez à négocier avec nous, samouraï. Quel est votre prix? Quel est le vôtre? Eh bien, que diriez-vous d'une magnifique maison située en plein centre? Je dis bien en plein centre de la ville, et je vous assure, les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés ces temps-ci. D'autant plus avec la venue de l'empereur. Et de plus avec cette Bon, magnifique... t'es promoteur immobilier ou... Oui, cette Bon, je magnifique te dis tout de maison. suite, ça les intéresse pas parce qu'ils sont des renins, donc techniquement ils vont être traités comme de la merde, ils peuvent pas avoir de propriété comme ça. De toute façon, ouais, il voyage tout le temps. Écoute, Et- écoute, si on Les est comme l'épée, ça, l'épée, normalement, l'épée de le samouraï ne ment pas, normalement, on est d'accord? Ah, je ne mentais pas. Tiens. Non, je sais. Donc du coup, je dis, écoutez, nous venons de récupérer ces 3 œufs et je pense que c'est ce qui vous intéresse. Si je vous donne l'endroit exact où nous les avons trouvés et nous avons laissé au moins... combien d'œufs nous avons laissé, Moto, sur place? Oh, une belle Ouais. douzaine. Il y en avait au moins 10. Plus. Mmh. Plus, Intéressant. il y avait de Si l'autre nous côté. vous révélons l'endroit exact, vous pourrez trouver bien plus que 3 misérables œufs. Et nous à la pouvons place. aussi nous révéler la stratégie que nous avons utilisée pour les récupérer. Ce qui vous faciliterait d'autant plus la tâche. Ah, la fougue. Il s'approche de vous, doucement. Il s'approche plutôt de toi, Moto, qui porte les œufs. Et il te tend la main en te demandant si vous pouvez me remettre déjà cela. Avec un petit sourire. Au pire, on va rechercher d'autres Je œufs. vous laisse en vie. Un samouraï n'a qu'une seule parole.
Mais normalement, on ne doit pas... Et que diriez-vous d'un magnifique sabre? Un véritable. Tu vois que... Que je m'engage sur mon honneur et sur mes ancêtres à vous délivrer. te dit que peu de choses l'intéressent et que il n'en a que faire de tes propositions. Apparemment, tu n'as rien à lui proposer. Et Je peux. oui, bah, tu peux lui promettre, mais là, il veut bien recevoir. Hélas, avant même que tu puisses continuer ta phrase, tu commences à avoir les paupières très lourdes. Tellement lourdes que tu tombes au sol de sommeil. De même que les autres. Le type a lancé, sans que vous puissiez entendre réellement, un sortilège pendant que vous discutiez. Oh, le fils de... Vous retrouvez, il fait assez tard, et c'est Ida qui vous réveille. Vous êtes en pleine forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai trouvé dans la forêt. Je sais pas si vous est arrivé, vous avez dormi pratiquement pendant 1 heure. Des bandits nous ont embusqués. Les œufs! Oui. Où sont les œufs? Oui, les œufs! Tu vois qu'il regarde, t'as plus les yeux sur toi, Moto. Miromoto-san, je suis profondément désolé. Ce n'est pas grave. Vous n'y êtes Quelle pour heure? rien. Il reste du temps ou pas? Oh, non, c'est mort, j'en suis sûr. Avant, le chouet. Ida-san, vous savez aussi, il reste encore du temps. Non, j'ai bien peur qu'il faut retourner à Tsuma. Vous avez des œufs? Les œufs, vous? J'en ai. Félicitations, Ida-san. Vous êtes un grand samouraï. Je, Ah, vous- je ne gagnerai pas cette épreuve. Je ne serai jamais samouraï pour cette année. Mais au moins, Miromoto, prenez ses œufs. Enfin, votre équipe. Pour vous Mais remercier. rejoignez notre je- équipe, Ida-san. Non, Je on peut pas je rejoindre ne l'équipe peux- comme ça. Donc là, m'offre les œufs, on est d'accord? Il t'offre ses œufs. Je ne peux accepter. J'insiste. Cela me touche plus que ce que vous le pensez. Et je ne cherche pas à faire du protocole, donc acceptez-les maintenant. Bon, alors j'accepte. Ça marche. Bah, il a dit il veut pas faire de protocole, alors j'accepte. Oui. Ah oui, Ida, rejoignez-nous. tu vois que non, Vous il avez peut peut-être pas. pas les points pour devenir samouraï, mais en tout cas, vous en avez la valeur. Je serais honoré de faire partie de votre équipe. Moi aussi, Moi aussi. Yoritomo Moi aussi. Sam, mais je crains que ce sera beaucoup plus difficile à justifier. Et sachant que j'ai récupéré les œufs tout seul, je me suis douté que s'il y en a 4 qui se remettent ensemble. Non, je préfère que vous y allez seul. Moi, je vais un peu flâner et retourner discrètement à la taverne pour boire du saké. On vous paiera une bouteille. Non, vous en faites pas. C'est pas comme si j'étais en manque d'argent. Je suis juste un peu triste que j'ai raté cette année. Mais vous en faites pas, l'année prochaine, ça sera une autre période prolifique. Je suis sûr que vous y arriverez. Je Oui, viendrai moi- personnellement moi vous aussi. supporter. Moi de même. Je vous tenez parole. Ah oui. Ah Donc oui, là-dessus, vous êtes en train de rejoindre le, le truc. Vous voyez que les concurrents sont tous là. L'arbitre est en train d'attendre. Et tu vois qu'il y a une personne. Vous avez le droit de faire un petit jet d'enquête perception. Ah, ah, ah. Quel est le fils de pute qui essaie de dire « Ah mais il est trop tard, monsieur !» Ils vont jamais revenir autant qu'on aille manger. J'aime bien les Ah. outils. Enquête perception. Enquête perception, ok. Ah, c'est dans où ça? Enquête, perception, ouais. Oh non! Ouf. Ah, 17, c'est pas si mal que ça. Et tu Enfin, je sais vois, pas si c'est décidé. tu sais pas vois si c'est- Tayushi Shugai, ce petit gars, juste à côté de l'arbitre, et tu le comprends en train de dire qu'il est trop tard pour vous. Qui devrait être... qui devraient être déjà rentrés depuis 1 heure, on va pas éterniser l'épreuve plus longtemps. Plusieurs d'entre nous ont faim de goûter les Otsu que nous avons récupérés.
Certainement que eux n'en ont pas récupéré, ils ont honte de revenir. Tu vois, vous arrivez avec vos œufs. C'est que... Nani, Voyons, Of course. Bayou-san. N'importunez donc pas l'arbitre. Je pense qu'il sait amplement ce qu'il fait. messieurs samouraïs, vous êtes un peu en retard. Qu'avez-vous fait pour prendre autant de temps? Vous êtes allé cueillir des champignons pour le repas? Je sais pas. Un Shungenja mal avisé nous aura donc lancé un sortilège pour que nous arrivions en retard en réalité. Nous ayons fait dormir pendant au moins une bonne heure. Donc tu dis que tu t'es fait attaquer. C'est ça. Je préfère être clair. Tu vois qu'il est là. Il se dit, mais vous pouvez pas lui mentir, vous êtes samouraï. Il va dépêcher des enquêteurs pour voir ce que vous dites est vrai. Des personnes ont perturbé le championnat, mais vous avez au moins récupéré les œufs. Oui. Donc, Oui. vous avez vos points, et ça c'est ce qui compte. On a encore eu de la chance. Très bien. Vous retournez à l'intérieur, vous voyez que le Ida vous quitte pour aller boire un petit coup. Vous êtes accompagné par des autres pour aller manger et déguster des délicieuses tsu sur un lit de riz. Et c'est vrai que c'est un mets très raffiné. Et vous voyez que plusieurs d'entre vous qui les avez récupérés en prend une grosse pour eux, bien cuisinée, et la mange et la gobe. C'est spécial. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est spécial. Là-dessus, l'empereur se lève, félicite tous ceux qui ont réussi à passer les épreuves, et que demain se déroulera enfin le duel et la remise des mônes qui fera de vous de véritables samouraïs. J'oublie pour elle. Il félicite encore une fois en disant que ce sera pour honorer les kami que se déroulera cette dernière épreuve et qu'il souhaite que cela se déroule dans le meilleure situation possible. Ok. Hop. Vous êtes un peu las, vous retournez dans votre maison encore une fois une nuit, encore une fois peut-être la dernière nuit. Vous retournez et le matin vous vous levez, le début de les dernières épreuves, c'est-à-dire le véritable championnat, le véritable duel se déroule en ce moment. C'est une épreuve importante. Et juste après, vous aurez votre cérémonie du Genpuku avec vos daimyo, enfin des personnes importantes qui vous offriront votre wakizashi et votre moon, certifiant que vous êtes bien maintenant membre d'un clan et plus juste... vous êtes un véritable samouraï et plus juste un apprenti. On est d'accord que le temps de la nuit étant passé et tout ça, on a repris nos points de... Oui, de vide. De vide, ouais. Ouais, tu reprends, oui, à chaque nuit, vous reprenez vos points de vide. Et là-dessus, l'applaudissement d'une foule, vous êtes à l'extérieur, sur un magnifique ring où des Shugenja balancent de l'eau et du sel pour purifier l'endroit. Il y a énormément de monde, pratiquement toute la ville s'est déplacée. Vous voyez, tous sont assis. Le palanquin de l'empereur se trouve juste au centre du tatami, avec sa femme et son fils. Vos seigneurs sont tous ici. Un des daimyo du clan du dragon est présent. Un des seigneurs du clan de la menthe, même, c'est Yoritomo lui-même, qui se trouve ici. Oui.
Disons qu'il se déplace aussi vite que l'éclair, bizarrement. Et Moto, tu as aussi un des dieu du clan de la licorne qui est venu, un Moto. Tu le connais, c'est un grand, un seigneur Moto qui a un Shiro dans les plaines Moto, donc très important. Shiro, c'est un grand château. Et ainsi, vous faites un salut devant la foule. Bah, Yoritomo, tu es contre Mirumoto. Ah bon? Oui. Ah. Moto Temujin, tu es... Hop. Je le savais. Non, Moto, moi je sais pas affronter. Il C'est ne bon. pouvait que finir. On va se passer. Bah, le jeu de go. Oui, le jeu de go. Je me permets de mettre contre lui. À la Eh bah, revanche. dis donc. C'est marrant. Non, là, je me permets de mettre contre lui. Si ça te dérange pas. Oh, la pauvre petite. On peut pas échanger les pierres, bien sûr. Ok. Bon, je résous facilement la première, donc voilà, il y en a qu'un qui gagne, bien sûr. Là, on va commencer par le duel tant attendu. Yoritomo contre Mirumoto. Qui est le plus fort? Donc là, on fait de l'initiative, c'est ça? Je pense. Alors, comment ça va se passer? C'est le duel, c'est très spécial. Donc, vous allez bien suivre ce que je vais vous dire. Donc, c'est en plusieurs jets. Donc, déjà, D'accord. on aura un jet d'évaluation, c'est-à-dire que vous évaluez votre adversaire. Vous pourrez alors savoir normalement quelque chose à son sujet. Par exemple, quels sont ses points de vie, ou quels sont ses points de vide, ou quel est le réflexe de l'adversaire, ou la capacité de Yaijutsu. Donc, c'est des questions qui se posent. Comme ça, en fait, ton personnage, si tu es contre quelqu'un que tu connais pas, ton personnage peut se retirer du duel sans avoir de déshonneur, en se disant bah, je pourrais pas gagner, le mec est trop fort. D'accord? D'accord. Ça, c'est la première phase. Là-dessus, si tu as 10 ou plus que ton adversaire sur ce jet, la prochaine phase, tu auras un jet en plus, et c'est le jet de concentration. C'est-à-dire, c'est avant que tu frappes, tu te concentres, et tu attends que le type arrive et tu sors ton katana et tu le frappes. D'accord. C'est la concentration. Si tu fais 5 points ou plus, tu te frappes en premier. Donc c'est l'initiative, si tu veux. D'accord. Et ensuite, la frappe, faut que tu dépasses le ND d'armure et tu fais des dégâts normalement. D'accord. Ok, bon bah on va commencer par l'évaluation. Donc ça vous demande un jet Alors, un truc, quand on est en duel de Yaijutsu, on est en ce qu'on appelle la posture du centre. On n'a jamais utilisé cette posture parce que c'est une posture complètement craquée. C'est une posture que quand vous êtes dessus, vous avez plus 1 G1 sur le prochain jet que vous faites. D'accord? Donc là, sur les jets qu'on va faire, vous avez plus 1 G1. D'accord? Vous en gardez un et vous en lancez un de plus. Ok? Oui. Alors, répète-moi ça. Sur quel truc là? Sur le. L'évaluation, Posture ça? du vide. Posture du vide. Posture du vide. Non, c'est une position que je disais. Ça n'a rien à voir avec un jet. D'accord. Ok. En gros, ça te donne. Bon, t'as des bonus ou autres. Tu peux avoir ton initiative qui augmente, etc. En fait, comme la posture d'assaut qu'on avait parlé avec Moto quand il attaquait, là, c'est une posture pareille. En fait, ça t'empêche de bouger, mais t'es concentré sur ce que tu fais. Ok. D'accord. Là-dessus, vous allez tous les deux me faire un jet de Yaijutsu. Ok pour toi, Miyamoto? Bah écoute, je crois que c'est ça. Je me casse. Oh, mais je te chie con, mais. C'est tellement beau que je t'accorde une augmentation gratuite là-dessus, qui te permet de savoir un peu plus sur ton adversaire. Donc, normalement, par exemple, je te demande, tu veux savoir quoi? Tu me dis, je voudrais bien savoir le vide actuel de ton adversaire. Je te dis qu'il est à 2. Combien il a de points de vide? Je te dis qu'il est en a 2. Bon, d'accord, c'est un peu ça. Donc là-dessus, vous n'avez pas de bonus chacun sur le test de concentration. Par contre, voilà, vous savez un peu plus sur votre adversaire. Par exemple, Mirumoto, tu sais qu'il a 0 en Yaijutsu. Ça peut être utile. Ok.
Là-dessus, on va faire un jet de concentration. Et là, ça demande un jet de Yaijutsu vide. Donc c'est pour vous dire, est-ce que vous avez une capacité avec vide dedans? Là-dessus, bon bah, tu es beaucoup plus concentré que Yoritomo, qui a l'air un peu perdu dans dans ce truc. Il te suit un peu du regard. Et puis, On attaque. vient la frappe. Et là-dessus, tu vas du coup frapper en premier, Miyamoto. Et du coup, tu vas me faire un jet tout simplement. Là, cette fois, un vrai jet de Yagutsu. Ouais, tu touches. À 24, parce que si tu réduis de 5, tu touches pile Yoritomo. Là-dessus, on va, Donc, allez, tu vas faire tes dégâts. donc c'est un jet de 10. 7. Alors, juste un truc, ça aurait été plus facile. Ouais, bon, tant pis. Tu arrives tout simplement à donner un coup énorme avec le fond de ton arme, ce qui Ouais. coupe un morceau de chair de Yoritomo. Et tu vois que le duel aurait pu aller plus loin parce que tu aurais pu viser le cou. Et là, le pauvre Yoritomo serait certainement mort. Mais Ouais. tu as la maîtrise. Bien que tu sois rapide, tu étais concentré et tu as visé un endroit où il ne sera pas trop défiguré, pas trop profond, mais juste assez pour t'accorder la victoire. D'accord. Hop. Bah du coup, je salue avec grand respect. Ok. Yoritomo. Bah, Réaction. je le salue aussi. Je concède ma défaite et je vais directement voir les arbitres pour qu'ils m'indiquent où je pourrais recevoir quelques soins. C'est pratiquement rien ce que tu as. Hein. Ah, d'accord, non, mais je sais pas, je me suis dit, ok, je suis blessé. Non, j'ai dit maîtrise de soi, hein, j'ai pas dit sauvagerie. Oui, mais le 7 me faisait penser quand même qu'il m'avait bien touché. Oui, non, mais... En fait, le truc, c'est qu'il avait... T'en fais pas. On va s'en occuper avec. Je vais juste passer à Moto, pardon. Moto Tebojin, Ouais. c'est à toi. Tu vois qu'il y a un petit gars qui vient t'apporter ton katana. C'est le mien. Un katana. Non, un katana. Ok. Lame et tout ça. Tu l'as dans ton fourreau. Et là, tu Ouais, t'avances vers le tatami. Là-dessus, tu vois Bayushi Shugai approcher à son tour. Hop, ok. Donc ça va être les mêmes principes. Donc j'ai répété ce qu'il faut faire. Il faut que Donc- tu fasses un jet de Yajutsu Intuition. Tu Évidemment. surpasses. Donc il sait Non, tout de toi. Je le surpasse. Je te surpasse. Ah, j'ai eu peur. Il sait tout de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas me faire un test ensuite avec concentration sur vide, du coup. C'est Yajutsu sur vide, pardon. J'ai un peu peur du résultat. Ouais, bon, je vais me faire défoncer, hein, je le sens, mais tant pis, il faut sauver l'honneur. Là-dessus, bon, il a l'air de maîtriser bien mieux l'art du duel que toi. Et il va frapper, en premier. C'est pas sûr, hein, qui touche. Allez, il peut te tuer, là. Hein. Je sais. Peu. Mais là, on lance quel dé? On lance le D10 ou on lance le dé de nos armes? Normalement, tu lances le dé de l'arme. Et du coup, c'est c'est normalement pour ça. un katana. Là, j'ai pas dit, parce que normalement, t'aurais pu le tuer aussi. Mais comme tu lances un Ouais. D10, comme ça, on dira que t'as maîtrisé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, t'as Ouais. essayé de faire. Lui, il va il me va tuer se de toute lâcher. façon. Ouais, avec les augmentations, je te touche. c'est ça. Et je peux pas utiliser un point de... Ah non, mais c'est pour baisser les dégâts. Et je vais te faire les dégâts. Bon, il a quand même un peu Il peut faire... S'il fait trop peu de dégâts, il se peut que je sois pas comptabilisé ou pas? Il va quand même faire mal. Hein. Oui. Oui, ce sera pas compliqué. Si tu utilises un point de vide pour réduire, tu peux arriver à 0 point de dégâts et du coup ne pas prendre de dégâts.
Seulement, là, je t'ai fait un petit 25 de dégâts. Donc au pire, tu divises par 2, mais ce sera pas suffisant pour... Non, tu enlèves 10, et du coup, ça arrive à 15. Mais à 15, je gagne quand même le duel. Ouais. Ouais, t'es bien blessé en plus à 15 ans. Ah oui, oui, bah... Il y aurait même Quand tu un point de t'apprêtes vie, pas, je tu peux vraiment mourir sur un coup d'épée. Mm. Parce qu'en fait, c'est quand même, j'allais dire, sur ce genre de truc, c'est exponentiel. exponentiel les dégâts. C'est-à-dire que tu réussis un jet, le deuxième, tu vas encore mieux réussir. Si tu réussis bien le deuxième, le troisième, t'en fais pas, les dégâts, ça fait mal. Hein. Donc, dans tous les cas, je perds quoi. Là, dans ce cas, en fait, oui, tu perds le duel. Ouais. Soit Bayushi Shugai est certainement un meilleur combattant que toi. Dueliste. Tu n'avais pas de chance parce que c'était un duel Yajutsu. Mais certainement, comme tu as vu, en duel Kenjutsu, tu l'as battu. Mais lui, il sait se battre sur les plates-bandes auxquelles Ouais. tu n'as pas accès. Donc, du coup, bon, bah, vu que c'est la dernière épreuve, de toute façon, auquel je suis censé participer, on va utiliser le point de vide. Ah non, mais c'est même en utilisant mes points de vide, tu pourras pas. De quoi? Donc, C'est pour baisser les dégâts, pour éviter Ouais, de... ok, tu perds 2 points de vide, ou un seul, tu prends 15 points de dégâts. Ouais. Et t'es bien blessé. Quand même, 15 points de dégâts, c'est bien blessé, je crois. Je mets ça où? Tu mets Blessure, ça... peut-être Oui, dans blessure, oui. Je suis légèrement blessé, je crois. C'est bien. Donc, t'es Parce que, costaud. Donc attends. nous ne sommes plus que 3 là. Ouais, c'est 3. Le dragon, la grue et le scorpion. On se croirait dans une comptine. Hop. Et ne nous déçois pas. Alors là, je tire pour toi, ça te dérange pas. Alors là, Je saurais pas. Mais comment ça se passe? On joue à 3? ouais, c'est possible. Ok. Vous allez faire Battle Royale. Et du coup, Bayushi sera directement prévu pour la finale. C'est pas trop C'est mal. abusé ça. Euh, Bah attends, le gars il va finaliste sans avoir à jouer. T'as vu ça? Ouais. Sans piston. Ça sent la triche dans les cailloux. Regarde Ça combien sent il y en a le dans script. ses poches. Ça sent le script. Hein. Ah, Bon, en bah, fait, écoutez, de toute façon, ça va être réglé. Hein. Ça va être comme ça, on va finir vite la soirée. Pardon. On va commencer par. Hop. Donc là-dessus, grand silence dans la salle. Dans le public. Là-dessus, Doji s'avance. Il a pas essayé de beaucoup vous parler. Il est ultra concentré. Tu vois que lui, il est venu pour une seule chose, c'est le titre de champion de Topaz. Rien d'autre. Hop. On va pas exagérer. Tu me dis dès que t'es prêt. Voilà, ça c'est moi. Oui. Très bien. Que veux-tu savoir sur lui? Je t'autorise toi. Sa compétence en Yajutsu. 3. Ok. Seconde étape, la concentration. Là-dessus, ça va être vide et Yajutsu. Oh putain. Alors là, c'est beau. C'est pas le... C'est C'est pas beau. le moment de... Parce que il se passe un truc. Tu te concentres. Tu regardes attentivement les mouvements de Doji. Tu vois aucun doute dans ses yeux, aucun doute dans le regard qu'il te fait. La victoire est pour lui. Lui, il en est certain. Toi, tu penses que ce n'est pas encore joué et que le dragon de fer cherchait sa proie et avec sa queue, il frappe. Très drôle. Si vous connaissez Bruce Lee. Hop, tu vas faire un jet de frappe, s'il te plaît. Tu vois, tu prends ton sabre, tu le sors. Et tu donnes le coup le plus rapide et le plus précis que tu aies fait. Mais tu vois qu'il fait
miroitement la même chose que toi. Et d'un coup, vos katanas s'entrechoquent. Un bruit strident se fait dans la salle quand tu vois les deux katanas sortis se toucher, sans qu'aucun adversaire ne saigne. Impressionné, l'arbitre Oh, putain, stoppe oui. le duel. Il déclare qu'il y a eu une frappe kaminique, et comme veut la tradition, c'est un match nul. Waouh. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ok. Et l'empereur demande que vous finissiez en escarmouche. En gros, tu fais du Kenjutsu. Donc, initiative. Non, en fait, là, il a gagné son initiative. Du coup, il te fait un assaut. C'est-à-dire que là, il met toutes ses forces pour t'attaquer. Et Ouais. sur le jet, j'ai fait 20. Or, ton Moi, ND j'ai 20. pour te toucher, c'est 20. C'est Donc, vrai. il te touche. Il va te faire ses dégâts. Tu vas peut-être avoir une chance de réduire pour prendre rien du tout. Mais il te touche et va certainement te blesser. Et là-dessus, si tu es blessé, le combat s'arrête. Très bien. Donc D'accord. là, je vais Bah, faire un jet écoute, de katana. Donc, pour te dire qu'il a une santé un peu fragile en force quand même. Là-dessus, Miyamoto, je te le dis. T'as une chance en utilisant un point de vide de survivre à l'assaut que te fait. Ah, survivre. Ouais. Survivre, non, je veux dire, te pas te faire Ah, toucher pouvoir et continuer le combat. Eh bah oui, bah je le fais alors. Ne pas le Ok, tu faire. perds un point de vide. Hop. C'est à toi de faire ton contre-attaque. Tu vois qu'il te touche, mais sa lame rip sur ton kimono, sur ton armure, et il est à ta merci. Donc c'est à toi de faire un jet de Kenjutsu. Je te Alors, conseille d'aller dans Kenjutsu. armes. Tu touches pas. Bon bah voilà. Ah si, non, si, tout à fait. Excuse-moi, j'ai oublié qu'il avait fait un assaut. Ah, j'allais me faire gronder par des gens. Non, il a fait un Ah, assaut. oui. C'est pour Donc ça là, que je je te vais dis dans- qu'il était à ta merci. Donc là je vais Et dans tu fais- dégâts, c'est ça? Ouais, Je tu fais vas dans les dégâts. dégâts. Et là je Aïe. juste 0. 25. Impossible pour lui de réduire autant. Et il se prend un coup de katana qui le fait bien sûr saigner. Tu le vois au sol. Et tu es triomphant. Bravo. Mais je suis humble. Enfin, Humble. je le salue. Félicitations. Victorieux certainement. Mais la foule est en délire en voyant le résultat. Tout le monde n'y croyait pas à ta victoire, tout le monde voyait Doji. Et la frappe kaminique que vous avez fait rappelle bien sûr des heures encore plus anciennes où les Miyamoto se mettaient dessus contre les Doji pour des histoires. Et là-dessus, le fait de la rivalité entre les deux familles est revenu sur cette arène. Mm. La foule scande ton nom et te voit directement peut-être ici champion de Topaz. Mais il y en a un qui se trouve entre toi et ce titre. Et c'est Bayushi Shugai. Ouais. Ce gars même qui t'a dépassé à la course, qui t'a battu à d'autres épreuves. Le même type que certainement voulait vous faire éliminer, qui aurait pu te faire éliminer, se trouve vrai. maintenant devant toi. Le katana dans son fou. Eh bien, c'est le moment de faire de... Je sais plus c'est quoi qu'on fait en premier? De l'évaluation? Là-dessus, tu vois qu'on te passe une arme, tu prends, tac, tu y vas. Tu arrives, tu te concentres. Là-dessus, tu vois que lui, il a l'air plutôt en confiance. Tu vas me faire un petit jet du coup d'intuition. Ah, mais je sens qu'il va faire mieux. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais que Katana. J'ai il fait un truc. exactement comme toi, pour te dire. Ah, bon. Et alors que j'ai relancé un 10. Hein. D'accord. Là-dessus, bon, vous êtes, tu penses qu'il a force égale à toi? Certainement. Mais ça Peut-être. ne change pas que tu peux savoir un truc sur ton adversaire. Eh bien, je voudrais savoir son niveau de Yajutsu. Encore une fois. 2.
D'accord. Concentration, s'il te plaît. J'ai en vide. Putain, ça me fait que ça. C'est un truc de fou, là. Ok. Mais j'ai une augmentation gratuite, je sais pas quoi. Non, c'est pas Ouais. Ouais, t'as une augmentation gratuite, hein. Ok. J'adore ce truc. Tu arrives à taper avant lui. Tu essayes de retirer ton katana du fourreau quand, tout d'un coup, tu sens qu'il se bloque dans son fourreau. Et n'arrivant plus à le desserrer, tu lui laisses l'initiative. Ok. Donc, si t'as... Ok. Je vais te réexpliquer parce que je pense que ça demande un peu Là, d'explication. Là, En gros, t'as ouais, voulu taper, et d'un coup, au moment où tu enlevais ton sabre de son fourreau, ça s'est bloqué, sans aucune raison apparente. Et tu vois que t'as beau forcer sur la poignée, ça ne se débloque pas. Et tu vois que lui continue son mouvement et va commencer à sortir son katana et à te adresser un joli coup que tu évites en te penchant un peu en arrière. Tu as esquivé un coup, ce qui n'est pas interdit normalement, enfin ce qui est interdit normalement, sachant qu'il te visait le cou. Un coup qui te visait le cou, c'est pas mal ça. Ouais. Là-dessus, l'arbitre stoppe le combat, te demande de sortir ton arme et que vous allez maintenant passer à la phase 2, escarmouche. Ok. T'arrives pas à sortir l'âme de four. Bah non. Mon arme est grippée dedans. Mais c'est mon arme personnelle ou c'est un arme Non, qu'on m'a donnée c'est une arme qui t'est donnée. Ouais, voilà, donc On remarque, je dis, nous. voilà, Ah bah oui, ça se voit que le mec il a l'air Eh forcé ben, sur- Monsieur l'arbitre, vous voyez bien qu'il y a un problème avec le katana. Je vois. Donc il regarde, tu vois qu'il il donne un coup, et tu vois que on va en prendre un autre. Et tu vois qu'il fait apporter une nouvelle arme et tu la donnes. merci. Tu vois qu'il y en a un qui a l'air... Essaye de la faire sortir et de la faire rentrer. Oui, ça sort. Bah justement, tu vois, tu la sors et tu te mets en position pour attaquer. Et là, tu vas me faire initiative. Oh, bah c'est super. Je tape en premier. Bah oui, je me doute bien. Hein. Désolé. Alors bon, bah je vais faire un assaut sur toi. Et je pense que tu as plus de points de vide. Non, j'ai utilisé le deuxième parce qu'on m'a donné une arme qui était dégueulasse. Il te fait un assaut. Juste le temps de réagir que bam, il te donne un coup au niveau du crâne. Le katana te touche à peine, mais tu sens il a taillé beaucoup plus profond que tu le penserais. Ce qui fait que ton arcade sourcilière est coupée un peu. Tu saignes, tu lâches ton arme. Tu vois que des personnes viennent t'aident à guérir tes blessures. Peut-être en mettant de l'eau et en commençant à faire des prières et en jetant du sel sur la plaie. Convaincu de la solution de l'époque de la médecine. C'est pour ça que. Oui, mais enfin, je le salue quand même, bien sûr. Hein. Je suis perdu. Même Oula. si je suis perplexe quand même, Non. je suis, je présente mes respects, mais intérieurement, je suis très perplexe sur ce combat. Mais soit, c'est comme ça. Là-dessus, l'empereur applaudit. Il a l'air de savoir que la situation allait se finir comme ça. Bayushi Shugai, champion de Topaz. Si ça en jette pas, il se fait acclamer par la foule. Bayushi Kashiko applaudit à son tour, la femme de l'empereur. Vous êtes sorti du ring, laissant son heure de gloire. Et là-dessus, on va commencer la cérémonie du Genpuku, la cérémonie du passage.
Ça veut dire que là, vos daimyo s'approchent. Vous êtes alignés en rang. Vous 6, c'est-à-dire il y en a une de plus en plus. Celle qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est la Matsu. Vous êtes en rang. Vos daimyo sont en face de vous avec un bol, un sabre dans un tissu. Et enfin, ils s'approchent de vous. Là-dessus, les prêtres commencent à réciter quelques paroles sacrées et vous demandent de verser votre sang dans le bol, ainsi qu'au daimyo de verser son sang, pour qu'ainsi vos destins soient mélangés. Bien, je m'exécute. Tu vois que avec une lame extrêmement propre, tu te fais vraiment une petite coupure, laissant échapper un petit filet de sang. Là-dessus, ton daimyo, un membre du clan du dragon, fait de même, pressant ensuite la plaie et laissant vos sangs se mélanger. Là-dessus, ça fait la même chose pour chacun d'entre vous. Hop. Donc là, oui, pardon, c'est la cérémonie du serment, j'ai oublié de dire. Et grâce à ce sang, vous voyez que le type qui vous parlait, une sorte de prêtre, prépare une sorte de parchemin d'engagement de loyauté. Donc là-dessus, avec ce sang, il commence à écrire sur ce parchemin. Avant que celui-ci soit brûlé par le Shugenja. Et ces cendres sont mélangées à du thé dans une tasse, tendue ensuite au daimyo. Il vous demande de vous agenouiller. Ah oui, c'est très compliqué, hein, je suis d'accord. Il vous demande de vous agenouiller devant votre nouveau seigneur et de saisir la tasse et d'en boire la mixture. Voilà. Vous exécutez, hein, je pense qu'on va pas faire Oui. de liaise. Bon, pour vous situer, le sang est utilisé pour faire un parchemin. Celui-ci a été brûlé pour que les cendres soient utilisées dans une tasse à thé, qui est maintenant tendue au daimyo, qui est maintenant que vous devez boire. Ensuite, le daimyo proclame à haute voix votre nom, en stipulant que vous êtes maintenant un samouraï, membre de son clan. Donc, la foule applaudit. Fier. Fier, vous vous relevez. Enfin, vous avez prêté serment de porter les armes de votre famille, de votre clan. Et, enfin, votre attention se porte sur un vieil homme portant une écharpe en soie bleu vif, qui vous adresse un sourire à chacun d'entre vous. Oh mon dieu, c'est lui. C'est le Megumi-san. Là-dessus, tu vois qu'il fait un oui de la tête. Et en même temps qu'il y a cette agitation dans la foule, il ouvre la bouche et une voix plus forte que son âge aurait pu laisser penser proclame. Alors, je vais pas gueuler. Soyez conscients que je vais pas gueuler parce qu'il y a du monde chez moi. Soyez témoins, car ceux-là font partie des élus. Avec la voix du vieux que je n'ai pas réussi à faire. Excusez-moi. Et là, où il y a un instant où il était présent, une magnifique grue bleue avec un col bleu s'élève majestueusement et vole vers le ciel, semblant peut-être voler vers le soleil.